plus de tranquillité. Allez, on commence. Petite session de Strava ce soir. Très cool. On va s'asseoir, on se détend, on va bouger un petit peu dans le bassin, garder les mains sur les genoux. Et puis détendre un petit peu le haut du corps pour rouler d'avant en arrière, de gauche à droite. Trouver de la mobilité dans les articulations, un peu d'espace dans la nuque, la tête et les épaules. Et on va se recentrer. Sentir le bassin s'ancrer dans le sol, sentir le coccyx pointer légèrement en arrière, les mains sur les genoux, la nuque longue, la colonne qui s'étire tout doucement vers le ciel et des respirations auxquelles on prend attention à ces respirations, on essaie de faire attention, de prendre conscience de comment on inspire, comment on expire. Déjà naturellement. Et comment on peut accentuer, allonger chaque respiration, chaque partie du souffle, en inspirant avec le ventre, en laissant la poitrine, la cage thoracique d'abord s'ouvrir, puis la poitrine. Et puis en relâchant d'abord la poitrine, en laissant la cage thoracique se vider, les côtes se resserrent tout doucement, le ventre se relâche. Essayez d'approfondir et de garder des respirations profondes tout le long. Tout le long de la session, vous allez revenir vers le souffle à chaque fois que l'esprit vagabonde ou qu'on est dans d'autres pensées qu'on peut laisser venir. On n'a pas besoin d'essayer de les bloquer. C'est plus dur de les bloquer que de les laisser venir, aller venir autour de soi et dans la tête. C'est juste on observe sans avoir à réfléchir, à prendre conscience d'autre chose. Quelques instants dans l'instant présent, dans son souffle. En gardant les yeux fermés pour bien se concentrer. Puis on relâche les mains de chaque côté du bassin et on va bouger un petit peu. Se recentrer, relâcher les épaules, la nuque, la tête, et puis sur une inspire, ouvrez les bras vers l'extérieur. Trouvez cet espace pour allonger le souffle, pour étirer les épaules, joindre les mains tout au-dessus de la tête, prendre le temps en expirant de ramener les mains devant le visage et de glisser les mains tout en bas et de chaque côté du bassin. Enchaînez à votre rythme. Trouvez une belle longueur encore une fois, peut-être regardez vers les mains si c'est possible. Expire en relâchant. Tranquillement encore un tour. Grand inspire vers l'extérieur. Grand mouvement vers le ciel, expire, on relâche. Très cool, très doux. On relâche les épaules, on détend. Grande inspire, bras gauche vers le ciel, tournez la paume vers le ciel, le bout des doigts qui s'étire, le regard vers la main. Trouvez cette longueur dans tout le flanc gauche et en expirant, vous écartez tout doucement la main droite vers l'extérieur. On n'est pas obligé d'aller très loin, si on le sent pas, on peut rester en position haute. S'il y a un peu plus de place, qu'on a envie d'étirer un peu plus loin, vous pouvez relâcher l'avant-bras. Ne forcez pas le mouvement, faites ce qui vous semble correct pour vous. Et puis complétez peut-être d'avant en arrière avec des mouvements qui permettent d'étendre la nuque et la tête et d'ouvrir l'épaule. Un peu en arrière sur l'inspire. Peut-être relâchez la tête, ouvrez les mâchoires, expire vers l'avant. Et comme ça, quelques mouvements d'avant en arrière. Sans forcer. Puis on revient en inspirant toujours, ouvrir vers le ciel. En expirant, relâchez le bras gauche. Même chose de l'autre côté, inspire à droite. Trouve cette longueur dans le flanc droit, expire à gauche. De la longueur, de l'ouverture dans cette épaule. La tête se relâche, il y a un peu plus de place. On peut descendre sur l'avant-bras. On pense à laisser le poids du bassin côté droit bien lourd. Même si la fesse décolle un petit peu du sol,
Vous sentez quand même que vous amenez du poids, de l'espace pour créer l'étirement le plus complet entre le bas du corps côté droit et le haut, avec le bras, la tête, la nuque qui joignent le mouvement. Pensez à vos épaules, pensez aux mâchoires que vous déliez, presse dans le sol côté gauche et ouvre vers le ciel. Expire, on relâche, on se recentre, on va s'étirer vers l'avant en changeant le sens des jambes. On amène la jambe qui était devant vers l'arrière et vice versa. On replace bien les chevilles l'une devant l'autre. On détend, on peut bouger encore un petit peu si on sent que ça coince au niveau du bassin. Et on pose les mains devant soi pour s'étirer tout doucement. Prenez votre temps, surtout qu'on le fait peut-être moins souvent que d'habitude. Donc, prenez votre temps pour relâcher la tête avec les épaules. Prendre de grandes respirations. Essayez de ne pas laisser les fesses trop décollées à l'arrière, de sentir encore une fois le poids pressé vers l'arrière avec le bassin et l'ouverture avec la poitrine et la tête vers l'avant, le petit doigt qui peut être pressé vers le sol. Puis vous allez écarter et ouvrir à droite ou à gauche comme vous voulez pour commencer. Peut-être le côté un petit peu plus raide, un petit peu plus dur pour commencer. Vous allez le sentir assez rapidement. Ça tire dans l'extérieur et à l'arrière de la cuisse jusqu'au genou, même dans le bas du dos aussi. Donc essayez de rester dans l'instant, de tranquillement trouver votre souffle et l'étirement que vous installez gauche et puis droite ou l'inverse. On peut toujours essayer aussi d'aller un petit peu plus loin en amenant la main de l'extérieur du cercle vers la main qui est à l'intérieur du cercle. Ça vient ajouter un petit étirement supplémentaire. Si vous le faites d'un côté, faites-le aussi de l'autre, mais ne forcez pas. On déroule, on revient, on relâche la tête, on bouge un petit peu, toujours très cool, très doux. On amène à nouveau son pied arrière à l'avant et on rechange pour s'étirer maintenant vers l'arrière. On va soulever la poitrine, poser les mains bien à plat à l'arrière du bassin dans l'axe des épaules et soulève la poitrine. Laisse simplement les épaules s'ouvrir pour l'instant sans avoir à forcer dans le mouvement. C'est juste en respirant un peu plus profondément que vous étirez tout doucement les épaules vers l'extérieur et en pressant avec les mains bien à plat jusqu'au bout des doigts. Pas être que sur les poignets à l'arrière avec les coudes pliés ou que sur le bout des doigts, ce qui serait déjà un petit peu plus difficile, mais de bien presser les mains dans le sol. Chaque fois qu'on a les mains, on appuie sur le sol, essayez de prendre conscience, peut-être regarder vers le ciel et décaler ensuite de gauche à droite. Le regard qui peut aller à l'opposé de là où va l'épaule, ou le haut du corps en général. Et puis laisse la tête se relâcher en arrière, toujours en gardant cette pression dans le sol avec les mains. Et s'il y a un peu plus de place, on pousse dans le sol avec les pieds, on soulève le bassin un petit peu plus haut. Mais on ne force pas, surtout si les épaules sont raides. On relâche en douceur, on ramène la tête dans l'axe et on se recentre tranquille. Ok, on relâche bien la tête, la nuque, les épaules. On se recentre, on se redresse, mains jointes devant le cœur. Et on prend 3 grandes respirations qui détoxifient, qui clarifient un petit peu. Sur l'inspire avec le nez, on allonge, on étire la colonne, on essaie de repousser le dessus de la tête vers le ciel, grande longue inspire. Et l'expire, du fond, la gorge et tout du corps qui accompagne. L'expire vers les mains jointes, grande inspire avec le nez. Grande bouffée d'air frais, grande expire. L'air chaud et humide qui ressort, dans le vide, jusqu'au bout des capacités pulmonaires. Grande inspire, on retourne. Nuque longue, on tombe dans la gorge, expire. Relâchez jusqu'au bout et commencez à bouger le bout des doigts, les poignets, les épaules, les mains. Tout se déroule, tout se détend. On s'installe tranquillement à l'arrière de son tapis pour une posture de l'enfant, pour bien détendre, bien ouvrir. Quelques respirations. Les genoux ouverts, faire la place pour le ventre, la poitrine. Les gros orteils se touchent à l'arrière. On peut bouger un petit peu de gauche à droite pour créer cet espace. Allonge les bras loin devant.
Paume des mains bien à plat, le front au sol. Et on respire. Toujours avec le ventre. On sent le dessus donc, du front pressé dans le sol, presque à la ligne des cheveux. Gardez le menton légèrement rentré dans la gorge. Trouvez cette longueur dans la colonne, cette longueur dans le souffle. Et on étire un petit peu ses épaules. Inspire, soulève le haut du corps, la tête. Glisse bras gauche sur le bras droit, perpendiculaire. Expire, relâche l'épaule, relâche le côté gauche du visage. Et étire le bras droit loin devant, dans l'axe de l'épaule. Peut-être on soulève la paume de la main pour dynamiser un peu l'épaule droite si on veut en même temps. On observe l'étirement, on relâche le poids du corps sur l'épaule. On respire. Et profondément le plus possible. Inspire, presse, soulève, expire, relâche. Au centre, tout se remet en place. Même chose pour l'autre côté. Inspire, soulève, le haut du corps, la tête. Glisse bras droit sous, bras gauche, bien perpendiculaire. L'épaule et le côté droit du visage se posent au sol. Et on relâche. Quand on inspire, quand on expire, soulève, paume gauche, souffle. Mobilise un petit peu l'épaule si on a envie. Tout le reste du corps est détendu, relâché vers le sol. Et on ressort. Presse dans le sol avec la main gauche, soulève sur l'inspire. Expire tout droit. Inspire, on se redresse. Tranquillement à quatre pattes. Un dans l'axe des épaules et les genoux dans l'axe du bassin. Et on va tranquillement bouger un petit peu d'avant en arrière, de gauche à droite, un petit peu mobiliser librement les articulations, chasser les paupières. S'il y en a, décoincer les mâchoires. Bouger un petit peu dans tous les sens. Si ça craque, c'est ok. Si ça on détraquer, c'est que ça craque chez moi, c'est sûr. Puis on continue d'avancer les mains. Et puis on va s'étirer un petit peu plus profondément dans le haut du corps. Le coccyx pointé vers le ciel, les fesses dans l'axe des genoux qui restent perpendiculaires au sol. Et on va relâcher la poitrine vers le sol. Donc les bras sont loin devant. On va sentir peut-être les avant-bras se relâcher. Mais on a deux options ici. On va, en s'installant sur les avant-bras, laisser la poitrine se relâcher vers le sol. On peut garder le front si ça tire fort. S'il y a un peu plus de place, on va un peu plus loin dans l'étirement du chiot en pointant le menton dans le sol, vers le sol. Et on respire quelques grandes inspirations qui permettent justement au poids du corps de s'installer dans l'étirement, de relâcher un petit peu plus la poitrine vers le sol, le sternum, d'ouvrir aussi les épaules, vous allez le sentir, ça vient un petit peu étirer sous les épaules, creux des aisselles. Vous allez soulever tranquillement la tête, ramener les mains sous les épaules, retourner les orteils dans le sol et pousse en l'air pour vous installer dans un petit chien visible. Tranquillement, comment c'est très cool, très doux. Pour le chien qui s'étire, on va tout simplement un petit peu mouiller un pied puis l'autre, détendre derrière les mollets, derrière les genoux, tranquillement relâcher la tête. Mouiller un petit peu dans la tête, relâcher le haut du corps, très cool. On va faire des grands pas vers l'avant. Venir à l'avant de son tapis, les pieds partis de la taille du bassin. Et relâcher tranquillement la tête vers le sol, les genoux souples, peut-être attraper les bras, les coudes avec les mains opposées. Et balancer un petit peu comme un ventin articulé. Laisse le haut du corps se détendre, la tête, la nuque. Bougez d'avant en arrière, de gauche à droite. Étirez les mâchoires, si vous avez envie de bailler, peut-être c'est le bon moment aussi. Relâchez les mains vers le sol et puis venez attraper les mains derrière le dos. Plie les genoux, grand inspire, on presse les paumes l'une contre l'autre et on étire les bras, on étire les épaules en relâchant la tête vers le sol. Et le mouvement des bras
vers l'avant, qui étire les épaules, tout doucement. Ne pensez pas, gardez un peu de mou dans les coudes si vous n'avez pas envie de trop tirer. Et puis pressez dans le sol avec l'ensemble du pied. Ne soyez pas sur l'avant du pied, mais plutôt sur le milieu et la partie arrière. Relâchez encore un peu la tête, la nuque, les épaules. Et étirez en respirant profondément. Puis relâche en pressant tout doucement, en pliant un petit peu plus les genoux, on relâche les mains vers le sol. Et on va rejoindre tout doucement les deux pieds aux orteils, l'un contre l'autre, un peu d'espace à l'arrière. Plie les genoux, pointe le bassin en arrière. Et avec le bout des doigts qui frôlent le sol, on va préparer une petite posture de la chaise. La poitrine se soulève, le ventre se soulève au-dessus de vos cuisses, juste à peine, pour que les doigts légèrement frôlent le sol. Sur une inspire, on presse dans le sol avec les pieds, on presse les genoux l'un contre l'autre et on ouvre les bras vers le ciel. Votre tasse. Soulève la poitrine, garde les coudes qui pressent l'un vers l'autre et les mains l'une vers l'autre et les regards vers le pouce. Presse dans le sol. Avec les pieds, ramenez les mains jointes devant le cœur, observez tout qui circule et tout qui s'installe dans la posture. On relâche les bras, inspire, ouvre vers le ciel. Expire, pointe le bassin en arrière, descend tout droit, plie un peu les genoux s'il faut. Pose une main, relâche. Inspire, on redresse à moitié la poitrine. On étire la colonne. Encore une fois, le bout des doigts frôle le sol, ou si ça ne touche pas, on s'installe sur les tibias. Une belle longueur dans la colonne, la poitrine qui presse vers le haut, les épaules qui tirent vers le bas, vers l'arrière. La nuque est longue et le menton toujours légèrement rentré et dans l'axe du creux de la gorge. Pour permettre à toute la colonne de faire une belle muraille jusqu'au sommet du crâne. Expire, lâche les mains de chaque côté des pieds, traîne le sol, plie les genoux et pousse en arrière en descendant. Inspire, on remonte, presse avec les orteils, on repousse le sol, mains qui pressent dans le sol, épaules qui s'ouvrent vers le bas, vers l'arrière. Grande inspire, poitrine pousse vers le ciel, regard vers le ciel. Gardez les genoux au sol pour le premier tour, on fait juste le cobra. Expire, relâche la tête, pousse le bassin en arrière, retourne les orteils et chien. S'étire à nouveau. Tranquillou. Juste pour se chauffer un petit peu, pour s'étirer tout doucement. Jambe droite, main vers le ciel. Dans l'axe, le pied gauche reste le plus à plat possible. Et la jambe droite s'étire tout doucement. On peut avec le plat du pied pousser, ou on peut faire la pointe des orteils comme on préfère. Hanche face au sol et on repousse de façon égale dans le sol aussi, avec les mains bien à plat. La paume, le pouce, l'index. Peut-être s'il y a la place, on peut plier ce pied plutôt le genou, laisser le pied sur la chaise contre la cuisse, pousse le genou en l'air. S'il y a la place, on peut ouvrir un petit peu la hanche en laissant le poids du pied et du genou s'ouvrir vers le côté gauche. Et en expirant, on ramène le genou dans l'axe et contre la poitrine. On repousse le poids du corps vers l'avant, on essaie d'y aller très 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 lentement, de pousser le plus possible, repousser le sol avec les mains et le pied le plus lentement possible entre les deux. Et on pose, on s'installe. Soulève la poitrine, relâche les épaules en arrière, pose les genoux tout doucement au sol, forme du guerrier, les mains pressent sur le genou. On se redresse et on s'installe. Genoux avant, dans l'axe du talon avant, jambes arrière, le pied relâché, ou on peut retourner les orteils si le genou est un petit peu délicat, un petit peu tendu. On va mieux le gainer si on a les orteils retournés. Donc si la rotule est douloureuse, retourne les orteils. Si ça va, tu peux laisser un peu plus de poids sur la rotule et bouger en sentant le poids du bassin se relâcher dans le sol. Et on étire tout doucement. Gauche et puis droite. On va continuer ici au sol, tranquillement, se recentrer. Prendre une grande inspire en pressant dans le sol avec le pied avant et ouvrir vers le ciel. Les mains jointes, regardez vers le pouce, grande longue inspire. Sur l'expire, on va rester dans cette posture, mais en même temps, on va ouvrir la poitrine vers la gauche et étirer les bras vers le sol pour que ça soit parallèle au sol. Imaginez la posture des bras comme quand on est dans
le guerrier 2, mais avec cette fente au sol. Relâche les épaules, ouvre la poitrine vers la gauche, presse dans le sol avec le pied avant, et sentez l'ouverture ici à l'intérieur de la cuisse gauche, qui est merveilleusement merveilleuse, n'est-ce pas? Pense toujours, tu peux retourner l'orteil à l'arrière si tu as besoin. On va poser le genou, le coude droit sur le genou droit, et ouvrir le bras gauche vers le ciel. Expire, relâche tout vers le sol. C'est exactement les mêmes mouvements qu'on peut faire quand on est dans le guerrier 2 ou dans le croisement du guerrier, mais on les fait au sol. Repose les mains bien à plat, retourne les orteils, soulève et on s'installe dans une pyramide. Repousse un petit peu le pied gauche vers l'avant, tire la hanche droite en arrière, soulève la poitrine, nuque longue, expire, relâche. Garde un peu le genou droit, souple si nécessaire, mais tire la hanche droite en arrière. Si on ne touche pas le sol, les mains ne se posent pas de chaque côté, on peut les poser sur le tibia, sur le genou, mais garde les coudes bien ouverts vers l'extérieur et de la longueur dans la colonne. Ok, on repose les mains, pousse dans le sol avec cette jambe gauche et tire tout doucement pour un petit équilibre du guerrier. Soulève la poitrine, main jointe devant le cœur. Étire loin derrière, peut-être loin devant si tu peux aussi. Paume et mains qui se touchent. Oui, le sol bouge aujourd'hui. Expire, lâche le bout des doigts. Pose les mains bien à plat. Une jambe à l'arrière, l'autre jambe. Expire, chaturanga. Inspire, presse dans le sol. Si on est bien, on peut aller un petit peu plus loin. Donc, dessus des pieds dans le sol, soulève les genoux au-dessus du sol. Presse avec les mains dans le sol. Soulève la poitrine, regarde vers le ciel. Pour le chien qui s'étire vers le haut. Relâche la tête, pousse le bassin en l'air. Expire. Chien qui s'étire. J'espère que ça va. Il fait quand même chaud, donc on est pas cool. Jambe gauche quand il va vers le ciel. Prends son temps pour bien ressentir toutes les phases de chaque posture. Presse dans le sol avec les mains. Pousse avec soit le plat du pied, soit les orteils si tu préfères. Aujourd'hui, j'ai eu d'humeur à pousser les orteils. C'est comme vous voulez. Le pied à l'arrière, le plat du pied, le pied le plus à plat possible plutôt, et puis on plie le genou. On peut le pousser vers l'arrière, on peut ouvrir la hanche sans briller le haut du corps si c'est possible. Et on ramène le genou contre la poitrine, on arrondit bien le dos, on pousse dans le sol avec les mains, et on pousse le pied entre les mains lentement pour s'installer dans la forme du guerrier. Ouvre les épaules vers le bas, vers l'arrière, en soulevant la poitrine également, et on pose tout doucement le genou droit au sol. On se redresse, comme tout à l'heure, dans la forme du guerrier, sans le poids du bassin, et en même temps sans l'ouverture, psoas droit, dans les hanches, côté gauche. Prends le temps d'observer, de faire un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On se recentre, on presse dans le sol avec le pied avant, on soulève le ventre, la poitrine, on étire loin vers le ciel. Grand long fond du guerrier. Regarde vers le ciel, vers le pouce, presse les coudes l'un contre l'autre, soulève la poitrine, expire en tournant le haut du corps vers la droite et les bras qui se remettent en posture parallèle au sol. Paume des mains vers le sol. Ouvre un petit peu plus la poitrine sans l'étirement, sans installer, respire et souris. Tout va bien. On va poser le coude gauche sur le genou gauche, bras loin et vers le ciel. Garde le bassin bas, étire, tout doucement, ramène les deux mains de chaque côté du pied. Gauche, retourne les orteils, soulève le bassin, petite pyramide. Comme tout à l'heure, soulève la poitrine, tire la hanche gauche en arrière. Soulève, étire et relâche sur l'expire. Encore une fois, s'il n'y a pas assez de place pour tendre cette jambe avant, plie les genoux, mais presse le poids du corps vers l'arrière. Soulève la poitrine. Installez-vous bien en face. Tire la hanche gauche en arrière pour que les deux hanches soient touchées derrière. Et les deux fesses sont au même plan. Il n'y en a pas une qui pointe en l'air et l'autre qui se relâche. Toutes les deux au même plan.
Grande inspire et grande expire. Puis on pousse le poids du corps sur ce pied avant. Petit équilibre du guerrier. Soulève la poitrine, la nuque est longue. Main jointe devant le cœur. Respirez. Peut-être les mains s'étirent loin devant. Ou peut-être que ça tire fort dans cette cuisse, parce que ça fait longtemps qu'on n'en fait pas. Expire, relâche, pose les deux mains. Jambe droite, jambe arrière. On donne la plage, jambe gauche. Main derrière, expire, chaturanga. Inspire, chien qui s'étire vers le haut. Présente le sol avec les mains. Soulève la poitrine, regarde vers le ciel. Pousse le sternum vers l'avant. Expire, relâche la tête. Pousse le bassin en l'air. Chien qui s'étire. Relâche la tête. Un petit peu plus de fluidité maintenant. Jambe droite. Expire entre les deux mains. Inspire, croissant du guerrier. Ouvre vers le ciel. Expire, installe la posture. Nuque longue, épaules basses. Les paumes des mains face à face. Inspire, presse dans le sol. À l'avant et à l'arrière. Tends les jambes. Expire, relâche. Inspire, pousse loin et vers le ciel. Expire et relâche. Inspire, presse et allonge, loin et vers le ciel. Expire, plie le genou avant, tourne le haut du corps vers la droite. Expire et remonte sur l'inspire. Encore un petit tour, expire. En tournant le haut du corps vers la droite, inspire, remonte loin et vers le ciel. Un petit tour, expire. Tourne le haut du corps, inspire, loin et vers le ciel. Joins les mains tout en haut. Expire, on revient dans le croissant du guerrier, main jointe devant le cœur, épaule basse. Plie bien ce genou avant, soulève le haut du corps et tourne tout à nouveau vers la droite. Coude gauche sur l'extérieur du genou droit. Presse dans le sol avec ce pied, presse les deux mains l'une contre l'autre. Soulève la poitrine, tourne le regard vers le coude droit, vers l'épaule droite. Soulève bien le genou à l'arrière, ne le laisse pas se relâcher vers le sol. Presse et tire en arrière. Grande respiration. C'est un peu plus de place. Le bras droit loin vers le ciel. Le bras gauche qui essaie de presser, de pousser vers le sol. Grande inspire. Ouvre et tire vers le ciel. Si tu ne te casses pas la figure, tout va bien. Expire, relâche. Ramène les deux mains jointes. Et on va pousser avec la jambe arrière pour tout ramener à l'avant. Presse les deux pieds l'un contre l'autre, gros orteil avec l'espace à l'arrière. Inspire, ouvre vers le ciel. Utkatasana, paume de main face à face, ou jointe. Expire, ramène les deux mains jointes et tourne tout le haut du corps vers la gauche. Avec une grande inspire, la jambe droite s'étire vers l'arrière. Et on fait exactement pareil que tout à l'heure de l'autre côté. Bras droit vers le sol, bras gauche moyen vers le ciel. Respire, peut-être on regarde vers le ciel ou pas. Ok, ramène les mains jointes, pousse, et on remonte. Pousse l'en haut, tourne le haut du corps. Guerrier 2. Respire, petite guerrier inversée. Expire, on redescend tout droit. On mouline les bras vers l'avant, pose les deux mains, près dans le sol. Grande inspire. Expire, chaturanga. Inspire, remonte. Cobra, ou chien qui tire vers le haut, en soulevant le genou au-dessus du sol. Expire, lâche. Chien qui s'étire. Là sur le souffle. On y va, jambe gauche. On est vers le ciel. Expire, on monte les deux mains. Croissant du guerrier, on monte. Loin et haut. Expire, on installe son croissant. En relâchant les épaules, en étirant le bout des doigts loin et vers le ciel, en étant super content d'être là et on sourit. Inspire, presse et allonge vers le ciel. Expire, plie le genou, relâche le talon, regarde vers le sol. Inspire, allonge. Expire, relâche. Inspire, presse, on y va. Sur l'expire, plie et tourne le haut du corps vers la gauche. Grand balayage vers l'arrière avec le bras gauche et on étire loin et on remonte vers le ciel. Expire, plie, tourne et remonte.
On surinspire. Wow. Encore un petit tour. J'ai très chaud. Expire, plie, tourne. Vous dites, ah c'est bien quand même, elle aussi est derrière des fois. Main jointe devant le cœur. On relâche les épaules, on s'installe. Grand inspire, on soulève le haut du corps, tourne vers la gauche. Coude droit extérieur, genou gauche. On soulève bien le genou à l'arrière, on tonifie la jambe droite et on tourne tout le haut du corps. On refait un petit tour, s'il y a la place. Main droite vers le sol, bras gauche vers le ciel. S'il n'y a pas la place, on ne le fait pas. Expire, main jointe, grand pas en avant. Posez deux pieds côte à côte, rejoins les gros orteils. Inspire, on se redresse vers l'avant, ouvre les bras, Utkatasana, presse, les genoux l'un contre l'autre, soulève la poitrine. Expire, tourne maintenant vers la droite, coude gauche extérieur, genou droit, et la jambe gauche à nouveau loin derrière. Oups. Comme tout à l'heure, encore un petit coup, main gauche au sol, bras droit vers le ciel. Respirez, expire, ramène les mains jointes. Redressez-vous, soulève, et gardez les deux. Très cool, on le fait, on reste pas longtemps. Inverse égaré, c'est juste pour se dérouiller un petit peu. Expire, on mouline vers l'avant. Les deux mains de chaque côté du pied droit. Expire, chaturanga. Inspire, chien qui s'étire vers le haut. Ou cobra. Expire, chien qui s'étire. Tout va bien. Prenez quelques instants pour respirer, pour prendre votre souffle. Très dans le sol. Avec les mains, soulève le bassin, loin et loin en arrière. Plie les genoux. Prenez ces respirations. Trouvez cette longueur. Grand inspire, plie les genoux, regarde dans l'avant du tapis. Grand saut, grand pas entre les deux mains. Expire, relâche la tête. Inspire, resserre bien les orteils. On remonte, Utkatasana. Loin et vers le ciel. Expire, main jointe devant le cœur. Inspire, redresse. Tourne le haut du corps. Coude droit, coude gauche, genou droit. Quelques respirations. Inspire. Vous l'aurez compris, ces postures en torsion sont détoxifiantes. Je me suis dit, ça serait bien de faire des choses détoxifiantes en plein été, quand on enchaîne des apéros par exemple. Quand on fait plein de choses qui sont très bonnes pour le goût et pour le plaisir, mais moins pour la santé. Peut-être main gauche au sol, bras droit loin vers le ciel. Peut-être même on peut amener le bras droit loin derrière et crocheter la cuisse gauche. Et on revient. Main jointe. Et on redescend côté gauche. Coude droit extérieur, genou gauche. Quelques grandes respirations ici. Soulève la poitrine. Peut-être bras gauche vers le ciel, bras droit vers le sol. Peut-être crocheter derrière et attraper la cuisse droite. En respiration, ça chauffe dans les cuisses. On respire encore. On relâche. Pause. Détente. Relâche. Soulève la poitrine, étire la colonne. Expire. Les deux mains de chaque côté des pieds. Soulève. Chaturanga. Inspire, dresse. Expire, relâche. Jambe droite loin vers le ciel. Expire, amène le genou contre la poitrine. Le pied se pose en travers du tapis, genou de l'autre côté. Genou arrière, genou gauche se pose aussi. Et on s'installe dans une petite posture qui s'appelle le pigeon. Donc on commence tranquillement dans le pigeon. Les hanches sont face au sol, le genou bien ouvert à l'extérieur de la ligne de la poitrine. Le pied droit peut s'installer plus ou moins haut en travers du tapis, selon vos possibilités, selon l'état des hanches. Et c'est ça qui va déterminer un petit peu la profondeur de l'étirement. Donc vous adaptez, les hanches restent bien de face, n'ayez pas une fesse qui colle au sol ou de l'autre côté complètement s'avachir, restez bien centré. Ça descend vraiment, mais ça sera plus efficace. Et ensuite, on peut commencer
Toujours tout droit, relâchez peut-être les avant-bras, la tête. Détends, relâchez le souffle, pensez à vos épaules. Encore une fois, si vous avez l'impression qu'il y en a une qui tire plus haut que l'autre, essayez de vraiment retrouver cet espace égal et équilibré au sol. De là, c'est vous qui voyez, selon l'état de l'étirement, si ça tire fort, on peut rester ici encore autant de temps qu'on ressente voilà, justement un petit peu un adoucissement, comme si le corps allait s'habituer tout doucement à la posture. Et puis, au fur et à mesure de la posture, vous pouvez le faire durer aussi longtemps que vous voulez. On peut avancer un petit peu les avant-bras, et puis jusqu'à avoir peut-être vraiment le haut du corps vraiment relâché, face au sol, le front au sol, tout ce que vous voulez, qui peut permettre d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Si vraiment on est bien ici, on va aller encore un petit peu plus loin. Je vous propose de faire ce qu'on faisait dans la posture de Balasana, c'est-à-dire une torsion en plus et un étirement des épaules. En soulevant la poitrine, on va amener le bras droit sous le bras gauche et poser l'épaule et étirer tout doucement le haut du corps à l'opposé, donc le flanc gauche, pour étirer un peu plus en profondeur tout ce côté. Puis on repose, soulève, ramène. Et on fait l'autre côté. On inspire, soulève, bras gauche sous le bras droit, pose l'épaule et étire. Là, vous allez sentir un petit peu plus profondément sous la cuisse droite normalement. Souriez. On revient. Bien sûr. Donc on prend son temps. Voilà, on dérouille un petit peu. On peut se poser sur le bout des doigts. Essayez de relâcher les épaules. Long. Tourne un petit peu à droite. Un petit peu à gauche. Si on veut poser sa main droite bien en face, au niveau de la poitrine, on peut soulever, tourner un petit peu le haut du corps vers la gauche, peut-être attraper sa cuisse, peut-être poser la main sur le genou. Comme vous préférez essayer de tourner le haut du corps vers la gauche et garder les épaules basses. Donc ça peut être déjà bien. Si on va aller un petit peu plus loin, on attrape son pied gauche avec la main gauche et on commence par tirer un petit peu le pied vers la cuisse et se relâcher vers l'avant sans forcer. Ça peut être déjà très challengeant. Ça peut être déjà très profond comme étirement. S'il y a un peu plus de place, s'il fait chaud, vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Le pied, s'il veut bien s'installer dans le creux du coude, vous pouvez allonger le bras opposé et faire une petite sirène ou pas. On ramène les mains dans l'axe des épaules. Retourne les orteils arrière. Soulève le bassin, pousse en arrière cette jambe droite. Libérez-la. Posez-la. On alterne la gauche. Expire. Pied en travers, genou de l'autre côté, genou droit au sol. Installez-vous bien avant de venir relâcher la cuisse et le genou droit loin derrière. Trouvez la hauteur du pied, l'ouverture du genou, bien à l'extérieur de la poitrine, pas sur la poitrine. Il faut que ça soit bien ouvert, sinon l'étirement n'est pas efficace. Soit on s'installe d'abord sur les avant-bras, on reste ici. Comme tout à l'heure, cherchez de l'ouverture, cherchez du temps, appuyez sur pause si vous avez plus de temps ici, ne forcez rien. On peut bouger un petit peu le bassin de gauche à droite, mais essayez de ramener le corps et l'esprit dans son milieu, dans une posture équilibrée au sol, qui penche ni à droite ni à gauche, ni au niveau des épaules, ni au niveau du bassin, juste les appuis bien réguliers, bien centrés. Et puis s'il y a un peu plus de place, encore une fois, prenez votre temps pour ouvrir, étirer, relâcher le haut du corps vers le sol, ou peut-être sur un gros coussin, ou la tête sur un bloc si ça ne va pas aussi loin, mais qu'on a envie quand même de trouver un peu plus de profondeur. Comme tout à l'heure, si vous le sentez pour les étirements du haut du corps,
On soulève le haut du corps, bras gauche sous le bras droit, pose l'épaule, tourne le haut du corps, quelques instants, tout le flanc droit qui s'étire, pose la main, soulève, on fait l'autre côté, bras soulève le haut du corps, bras droit sous le bras gauche, l'épaule s'installe, et on tourne. Un petit peu le haut du corps, vers le haut, vers le ciel. Ou pas si ça ne fait pas. On revient. On se dresse. Comme tout à l'heure. Prends le temps, détends un petit peu. Relâche les épaules. Tourne un peu vers la gauche. Puis vers la droite. Main au centre ou sur le genou gauche. Soulève la poitrine. Tourne le haut du corps vers la droite. Alignez les épaules avec les hanches. La main peut simplement se poser sur la cuisse. Et on reste là, quelques respirations. Ou si on est bien, on peut attraper son pied. Et puis, pencher légèrement le poids du corps en avant. Le pied, on le presse tout doucement, on grille ses sensations vers la cuisse. Voilà, si ça tire fort, on reste quelques respirations ici. Et on ne force pas. S'il y a la place, on vient se redresser. Tournez bien le haut du corps, mais gardez la cuisse penchée vers le sol. S'il y a un peu plus d'espace, ça colle un peu parce qu'il y a la transpiration en plus. Et la poitrine ouverte, le bras opposé qui vient peut-être chercher pour la sirène ou le pigeon royal, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un, deux. On ramène les mains dans l'axe des épaules, retourne les orteils à l'arrière, soulève et libère la jambe gauche. Ramène l'épaule du pied, avancez tout doucement vers l'avant du tapis. Venez croiser un pied devant l'autre. S'installer sur l'extérieur des pieds, plier les genoux, pointe le bassin en arrière et se rasseoir. Ça va? Tout va bien. Secouez les jambes, les orteils, de haut en bas, de gauche à droite, les chevilles, on les masse un petit peu. On redescend. Les genoux souples, relâchez les épaules, détendez tout, on va pointer les jambes en haut du corps en arrière, s'installer sur les orteils et soulever tout doucement les pieds pour s'installer dans le bateau. Soulève la poitrine, relâchez les épaules en arrière, installez-vous bien pour peut-être tirer encore un petit peu plus les jambes. Regardez ces orteils, est-ce qu'ils sont bien peints? Tout va bien. Les mains sous les genoux, relâchez. On se tient encore aux jambes pour l'instant. Respire, tout va bien. Et puis on va lâcher les jambes, les paumes des mains face à face, soulève la poitrine, on s'installe. Et puis on va pousser les pieds vers l'avant, le bas du dos dans le sol, les mains de chaque côté du bassin, paume des mains face à face, la poitrine soulevée, le regard vers les orteils toujours. Et on remonte. Et on relâche, pousse vers le haut, vers l'avant et l'arrière. Et on remonte. Inspire, on s'installe, et puis la main, on va rester un petit peu en place et ouvrir les bras loin derrière. Toujours en regardant vers l'avant, ses orteils, soulève la poitrine, expire, ramène les bras et pose. Les épaules se relâchent, le bassin, on va replier les genoux quelques instants. Les mains sur la poitrine pour étirer le bas du dos et puis bouger un petit peu de gauche à droite, laisser le bassin se détendre, ramener les genoux vers la poitrine. Observez un petit peu comment ça va dans le bas du dos. Recentrez-vous quelques instants. On va poser les pieds à plat. Là où ils se posent naturellement, ni trop près, ni trop loin du bassin. Pensez à rétroverser le bassin pour bien caler le bas du dos dans le sol. Les mains de chaque côté des cuisses et ouvrez tout doucement les genoux vers l'extérieur. Le dessous des pieds qui vient bien se coller l'un à l'autre.
Les bras s'écartent un petit peu du bassin. Les épaules se relâchent. S'il y a besoin, encore une fois, ça tire trop dans le devant des cuisses, n'hésitez pas à mettre des coussins, des blocs à l'extérieur pour vous soutenir et pouvoir laisser l'ouverture s'installer. Tranquillement. Quelques grandes respirations. Sentez cette longueur dans la colonne, l'appui léger, régulier du coccyx, du sacrum, l'ouverture qui se fait au gré du poids du corps. Avec les mains, on va ramener de chaque côté et pousser les deux cuisses l'une contre l'autre. Gardez les genoux collés et écartez tout doucement en synchronisant les mouvements du pied. Les talons qui pointent vers l'extérieur du tapis, les orteils vers l'intérieur. Les genoux prennent appui l'un contre l'autre. Encore une fois, poussez le bas du dos dans le sol. Soulève un petit peu allonger la colonne s'il faut. Et on détend complètement la ceinture abdominale après beaucoup de torsion, de détoxification. Ramenez tout doucement les pieds l'un contre l'autre. Une dernière fois, les genoux contre la poitrine, bien resserrés. Soulevez le haut du corps, attrapez l'extérieur des pieds pour presser contre les orteils vers vous. Fléchir les pieds, soulevez la tête vers les genoux. Et relâchez. À nouveau, le haut du corps, puis une jambe, puis l'autre. Qui viennent complètement se relâcher, se détendre. Pour Shavasana. Posture très importante dans le yoga. On écarte un peu les jambes, un petit peu les bras, les épaules, paume des mains ouvertes vers le ciel. Laissez vos respirations maintenant se faire naturellement, sans plus réfléchir ou maîtriser ces respirations. Observez les légers mouvements du ventre, de la poitrine qui s'installe. Observez le corps et la façon dont le corps s'ouvre, se relâche sur le sol. Les points d'appui qui touchent au sol. Et vos respirations très fines, très douces. L'air frais et sec quand vous inspirez, l'air chaud et humide quand vous expirez. Si vous êtes à l'extérieur, toutes les sensations de l'air, des brises qui peuvent vous entourer, les sons d'oiseaux, de cigales, toute autre présence animale. Laissez-vous porter par les sons qui vous entourent. Laissez le corps devenir de plus en plus détendu, ouvert sur le sol. Pas forcément lourd, mais détendu. Tous les muscles se relâchent, s'ouvrent. Tout circule mieux entre chaque muscle, chaque recoin, chaque organe. Tout circule, que ce soit l'oxygène, le sang, l'énergie que vous pouvez ressentir, l'apaisement, la paix, la détente qui circule en vous, qui se propage et que vous pourrez également transmettre à ceux qui vous entourent. Une énergie positive,
corps profondément détendu sur le sol. Tout doucement, vous pouvez bouger le bout des doigts, des orteils, quand vous le sentez. Vous roulez sur le côté. Prenez votre temps. Quand vous le sentez, on pourra terminer. Vous pourrez terminer en posture assise avec 3 actions qui terminent, qui clôturent bien la session. Une chaleur, une énergie positive qu'on continue de diffuser dans tout le corps à travers des points stratégiques. Premièrement, le visage. Inspirez. Une deuxième. Chaleur, énergie positive au niveau du cœur. Enfin, une troisième. Chaleur, énergie positive que vous placez là où vous en avez besoin, d'amour, d'attention, de toute intention, guérison ou autre dont vous avez besoin. Où vous voulez, comme vous voulez. Et voilà, merci beaucoup. Namaste. Et à bientôt pour une prochaine session. J'espère que celle-ci vous a plu et qu'elle était assez calme, qu'on entendait bien tout le son. Bisous à tout le monde, merci pour votre fidélité. Ciao.